Salut tout le monde, donc bienvenue à Discutons DT1. On reprend du service donc à partir de janvier. En fait, je vous rappelle que sur la page Facebook ou sur notre site Internet, vous avez un lien pour pouvoir devenir membre de l'AQDT1, question de pouvoir nous soutenir et de nous permettre d'avoir un plus gros impact ou un meilleur pouvoir de négociation quand on transige ou quand on demande du soutien, là, en fait, là, de différentes entreprises. Donc, ça va pouvoir nous aider par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, je reçois Félix Bellil La Liberté. Donc, bonjour Félix, comment ça va? Salut Jonathan, ça va bien toi? Super, merci. Donc, ben, Félix, parle-moi un peu de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Yes, ben moi je suis travailleur social en fait dans la vie, puis un grand sportif là, qui aime faire du hockey, de la course à pied, euh, du vélo, et puis je suis un voyageur aussi là, donc j'aime bien voyager en général. J'ai fait deux longs voyages, un au Liban et en Turquie, au Kyrgyzstan, puis un autre en Inde et au Myanmar. Wow, donc effectivement, hein, t'as vu plusieurs endroits sur la planète. Ben, en fait, avant de rentrer dans l'entrevue, dis-moi, clairement, il y a quelque chose qui t'a attiré dans ces endroits-là. Qu'est-ce qui t'attirait là ou qu'est-ce que tu allais chercher dans ces voyages-là? De voir une autre culture complètement différente, de s'ouvrir aux autres, ça c'est clair. C'était des voyages que j'avais fait avant mon diagnostic de diabète de type 1, je dirais. Et puis là maintenant, à chaque voyage que je fais, je m'en vais voir tout ce qu'ils ont comme matériel de diabète. Donc je suis vraiment curieux par tous les autres pays. Puis ouais, j'aime ça, apprendre par le voyage, disons. Nice, ben écoute, c'est une super de belle façon de faire, puis ben, je suis sûr que c'est efficace en plus, donc bravo à toi, puis continue, c'est super inspirant tout ça. Puis Merci beaucoup. en fait, dis-moi, on parle du diabète aujourd'hui. Bien évidemment, tu es diabétique de type 1, tu me disais depuis l'âge de 30 ans. Non, tu as 30 ans aujourd'hui, mais ça fait 2 ans que tu as été diagnostiqué en 2022. Dis-moi, c'était quoi les circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça va faire 2 ans, là, c'est en plein temps des fêtes entre Noël et le jour de l'an. Moi, je pensais être hangover de mes parties. J'étais au travail, en fait. Je travaillais entre Noël et le jour de l'an. Puis j'avais la bouche sèche, je me sentais fatigué. J'étais comme, coudonc, j'ai pas tant bu d'alcool pendant le temps des fêtes, me semble. Qu'est-ce qui se passe et tout? Puis là, j'ai googlé mes symptômes, là, puis là, je réalise, ça dit hyperglycémie. Je me disais, non, je suis pas diabétique, ça n'a pas rapport. Fait que là, je décide quand même d'aller à la pharmacie, une pharmacie proche du métro Jean Talon pour voir, juste pour faire un test de glycémie, puis écarter cette possibilité-là. Fait que moi, je me déplace en vélo dans la vie. Fait que là, je prends mon vélo. Là, c'était la tempête de neige. Là, je me déplace, je pédale jusqu'à la pharmacie. Et puis, finalement, je réalise que en faisant la test de glycémie, ben, j'étais à 24, quelque chose comme ça. Et puis, la pharmacienne, elle me dit, ben, tu peux pas retourner chez toi, non, tu dois aller directement à l'hôpital. Là, j'étais comme, OK, est-ce que je peux juste attendre à demain? Est-ce que je peux vérifier quel hôpital il y a moins d'attente et tout? Dans ma tête, j'allais attendre une quinzaine d'heures dans la salle d'attente. Finalement, bon, je m'en vais tout seul à l'hôpital, Jean Talon, et puis j'attends 5 minutes dans la salle d'attente, le temps que l'infirmière me rappelle. Et puis, elle me confirme que, bon, j'étais à risque avec une glycémie haute comme ça, puis elle me met directement dans une salle de consultation. Et puis, voilà, 3 jours après, je sortais de l'hôpital avec un beau diagnostic de diabète de type 1 qui allait me coller à moi toute la vie, en fait. Wow, ben écoute, dans ce que tu viens de partager, ben, je vois que tu es très analytique. Quand que la pharmacienne t'a dit, hey, wow, attends une minute, là.
je vais toujours bien choisir où est-ce que je vais aller. Mais là, ce qu'on apprend avec ça, c'est qu'avec une glycémie élevée, gang, vous passez en priorité, vous êtes genre niveau, je sais pas comment ça marche les niveaux à l'hôpital, là, mais t'es urgent. P2. Maintenant, c'était pas une plaie ouverte, mais c'était P2, c'est direct. Voilà, donc à ce moment-là, donc si jamais ça arrivait à des gens autour de vous, ben peu importe l'hôpital où vous vous rendez, ben allez-y, puis peu importe le nombre d'heures d'attente, vous allez passer rapidement parce qu'effectivement, l'hyperglycémie en fait peut provoquer des conséquences là, qui sont graves. Donc eux, ils sont au courant, puis ben on passe plus rapidement. Donc c'est un des avantages. Merci la vie. Clairement qu'on s'en passerait, là. Je suis pas en train de dire que soyons tous diabétiques, là. Clairement qu'on s'en passerait, mais si ça arrive, ben, sachez qu'on passe en priorité. Puis ben là, en fait, tu viens de parler par rapport à ton diagnostic. Puis là, tu es sorti de l'hôpital 3 jours après. Euh, le temps probablement qui stabilise ta glycémie. Comment ça s'est passé après? Comment t'as vécu ça? Ou ça a été quoi ta réaction? Ouais, mais c'était réactions diverses, là. Honnêtement, j'étais un peu sous le choc. Mais en même temps, mes proches me disaient, écoute donc, Félix, tu prends ça donc bien positivement. Moi, j'arrive avec un diagnostic, je sais pas trop comment faire, mais j'étais vraiment curieux de comment traiter ça, de comment m'habituer. J'étais plein de bonne volonté à vouloir mettre en place des nouvelles modes de vie, genre pour pouvoir avoir des glycémies stables et tout. Tu sais, je connaissais pas le diabète du tout, donc je savais même pas c'était quoi la différence entre le diabète de type 1, type 2. Donc là, je me suis informé, je suis allé lire des livres audio, des podcasts. Donc, j'ai essayé de me réseauter un peu. J'avais pas beaucoup de gens dans ma famille. En fait, plus de diabète de type 2. J'ai une cousine avec le diabète de type 1. Donc, je l'ai pris de façon positive, je dirais, durant la première année. OK? Puis après ça, il est arrivé le moment que je me suis dit, je suis arrivé au bout d'un an avec tous les efforts que tu as mis pendant un an, puis je réalisais, oh mon Dieu, va falloir que je garde ce train d'effort-là pendant toute ma vie. Puis c'est là que peut-être j'ai pris plus un petit down, une petite déprime, puis là, j'étais comme, OK, là, c'est vrai, là. Donc, disons ma réaction en deux temps, là, puis voilà, mais j'ai reçu monter la pente par la suite. Nice. Ben merci Félix. Puis je trouve que c'est super important de parler de ça. Puis c'est le fun en fait parce qu'il y a eu une évolution là, à travers ton parcours. Puis tu sais, c'est vrai au début, peut-être pour quelqu'un qui l'apprend plus tard, là, à 2 ans, moi, j'ai pas pu vivre ça. Euh, mais tu sais, t'as tout de suite été curieux, t'as été voir, OK, qu'est-ce que je fais, puis tout ça. T'as trouvé des solutions, ou en tout cas, t'as trouvé des façons de faire. Tu t'es mis à les appliquer. Là, je comprends qu'après un an, c'est comme, fuck, va falloir que je fasse ça toute ma vie. Mais Puis, effectivement, il faut faire ça toute notre vie. Par contre, reste que c'est toutes des affaires que qu'on soit diabétique ou qu'on ne le soit pas, ben n'importe qui pourrait faire ça, puis ça va juste le maintenir en meilleure santé. Donc, c'est comme si c'est un mal pour un bien. Moi, c'est ce que j'aime dire, là. Je suis malade, mais en même temps, ma maladie, je suis quand même chanceux parce que je peux la contrôler si j'ai un mode, tu sais, tu parlais de mode de vie. Ben, si j'ai un mode de vie qui est adapté à cette maladie-là, ben bingo, tu sais, la vie est belle, puis à la limite, ça paraît plus ou moins là, que je suis diabétique. Fait que c'est un peu ce que ouais. j'entendais dans ce que tu disais. Là, je pense, tu sais, tu parles de diagnostic à l'enfance, diagnostic à la vie adulte. Moi, je l'ai eu en plein vingtaine, là, 28 ans. Donc, c'était quand même le virage d'une vie, là, honnêtement. J'ai dû m'adapter pour plein de choses. Mais comme tu le dis, il y a des choses pour le mieux parce que, tu sais, c'est prendre soin de soi. Au final, là, quand tu prends soin de ton diabète, tu prends soin de ton corps. Moi, il y avait des remises en question. Tu sais, j'aimais ça, faire le party, puis d'aller boire de l'alcool et tout. Puis là, mon Dieu, j'étais plus capable de maintenir une belle glycémie en buvant d'alcool. Fait que j'ai remis beaucoup ça en question. Mes habitudes alimentaires, j'essayais de mieux manger. Je parlais avec une nutritionniste, avec mon équipe traitante médicale à l'hôpital.
Tu sais, je pouvais plus manger comme un cochon, comme j'adorais. Euh, Puis au niveau de faire du sport, là, c'est tellement. Tu sais, j'ai toujours été sportif, mais là, je réalise vraiment, comme en suivant ma glycémie, quel impact ça a sur ta gestion, comment ça facilite la gestion du diabète de faire du sport. Donc, il y a plein de choses comme ça que j'ai mis plus de l'avant dans ma vie encore plus. Fait qu'en même temps, ça t'a fait prendre des. Ça a eu un effet de prendre conscience de différents trucs. Tu sais, quand on n'est pas diabétique, quand les gens sont pas diabétiques, ben faire du sport ou pas, ils savent pas vraiment. Puis ça, mais nous, effectivement, là, entraînement ou pas, ça fait toute la différence. Puis tu sais, ça va avoir une influence en fait sur comment on se sent, mais ça va avoir une influence sur la quantité d'insuline qu'on va avoir besoin, la rapidité à agir, puis tu sais, la sensibilité, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est tellement important. Puis là, en fait, tu m'as parlé de quelque chose que je trouve super intéressant. C'est par rapport, mettons, à ton mode de vie un peu plus party, alcool, tout ça. Là, tu t'es rendu compte que, oups. Fait qu'à ce moment-là, dis-moi, c'est quoi l'influence, mettons, que ça a eu dans ta vie de tous les jours? Avec ta famille proche, avec tes amis. Est-ce qu'il y a des amis, en fait, qui se sont éloignés par rapport, justement, tu ne pouvais plus faire le party avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Ouais, c'est intéressant. Je dirais que j'ai des bons amis puis une bonne famille qui s'est beaucoup adaptée à moi. Surtout, là, ça n'a pas dû être trop l'inverse. Il y a une chose que j'ai coupé un peu plus, là, je sais, c'est les 5 à 7 après le travail. Tu sais, le genre de situation que tu vas boire sans avoir mangé. Puis que là, bon, moi, je me déplace en vélo. Donc, après le travail, je reviens. Là, je tombais tout le temps en hypoglycémie avec ces 5 à 7-là. Puis je me dis, OK, ça, c'est une des choses que j'ai mis de côté. Mais il y a aussi, c'est vrai que quand on sort, quand on va dans des soirées, moi, je sais pas si tu as la même réflexion, mais tu sais, on se dit tout le temps, OK, my God, on va manger. euh, c'est sûr que je vais avoir une glycémie qui va être moins stable. On dirait que j'appréhende un peu plus les soirées, les week-ends en chalet, comment, OK, bon, cette semaine, cette soirée-là, ben, ça va être plus difficile au niveau de la glycémie. Des fois, ça me tente moins. Donc, il y a des fois des hésitations que j'ai à aller vers des événements sociaux parce que, bon, on dirait que ça s'adapte, moi, à mon mode de vie. J'aime mieux comme faire des activités sportives, admettons, avec mes amis. Ça m'a comme un peu orienté. Moi, je joue au hockey. Puis ça a été quelque chose de super positif. Dans le cheminement de mon diabète, je réalise que jouer au hockey, c'est full facile de maintenir une belle glycémie, là, parce que tu as de l'adrénaline qui kick in, fait que tu n'as même pas besoin d'ajuster ta glycémie avant. Fait que, il y a des trucs comme ça que j'ai tendu plus facilement, puis d'autres choses que ça me tente moins, puis que je laisse un peu de côté. Je comprends. Puis, ben, en fait, c'est ça, c'est toujours. Puis c'est un peu ça le truc. Je sais pas si tu as vu, il y en a qui ont fait le défi ballon bleu là, pendant une journée, ils ont gonflé un ballon. Et puis, c'est genre, tu fais toutes tes activités, mais tu as toujours le ballon qu'il faut que tu maintiennes en l'air, puis il faut pas qu'il tombe à terre. Mais c'est un peu ça, vivre avec le diabète, parce que toutes les actions, tous les trucs qu'on fait vont avoir une influence sur la glycémie, puis c'est comme, fuck, comment je vais gérer ça? Euh, c'est sûr que, bien évidemment, à un moment donné, il faut lâcher prise, puis faut avoir des plaisirs là, de la vie, tout ça. Mais tu sais, que ce soit aller au chalet, comme tu disais, jouer au hockey, ben, tant mieux à ce moment-là, si pour toi ça se passe bien. Sinon, en fait, ça peut juste être aller au spa. Aller au spa, là, dans le sauna à grosse chaleur, puis là, pouf, tu passes aux frettes là, dans l'eau glacée. Ben, tout ça, là, ça va avoir une influence sur la glycémie. Puis là, c'est comme, comment je gère ça? Je pense que c'est juste d'y aller avec le flow, puis tout ça. Faut pas s'empêcher de rien, mais en même temps, faut quand même garder ou être conscient que euh, tout peut avoir une influence. Fait que, tu sais, c'est aussi ce que j'entendais là, dans ce que tu disais. Ah, Fait que, d'aller au spa avec le diabète de type 1, c'est beaucoup moins relaxant que ce que c'était avant.
C'est les Ben, montagnes russes à l'intérieur de nous. Ben oui, oui, c'est ça, effectivement. Puis ben, je pense qu'à un moment donné, on vient qu'on s'habitue, puis on comprend. Un peu comme tu as fait avec tout le reste, c'est de s'observer, puis c'est de voir comment on réagit. Puis en fonction de ça, ben, tu sais, on sait quoi faire par la suite. Mais tu sais, c'est sûr, les premières fois, ben, c'est toujours une expérience. Puis à ce moment-là, ben, on fait avec. Je trouvais ça le fun, en fait, par rapport au hockey. Donc là, tu disais que, mettons que ta glycémie est belle avant de commencer à jouer. T'as pas rien à faire, puis toi, en fait, ça va se gérer toute seule parce que justement, ton corps, en jouant au hockey, il va créer du glucose toute seule, puis ben, tout se réajuste automatiquement, c'est ce que je comprends. Ouais, exact. Dans le fond, l'adrénaline, quand c'est des parties de hockey, des games, là, tu t'en vas dans le coin, là, tu as des passes, tu reçois une passe. Là, l'adrénaline me fait monter ma glycémie. Puis ensuite, comme il y a comme un petit plateau, souvent je suis en légère hyper durant la partie. Puis après, quand la game se termine, là, ça redescend. Puis moi, j'utilise la pompe à insuline, là, je la garde sur moi pendant toute la partie. Il faut pas que je l'enlève, sinon ça monterait trop haut. Donc, je trouve que c'est un des sports, les sports d'équipe, en fait, j'ai joué au soccer aussi, là, je trouve que c'est des sports qui sont quand même faciles à s'adapter, étant donné, avec le diabète, étant donné l'aspect d'adrénaline qui est là, qui est pas, admettons, là, quand on fait un sport individuel, le vélo, la course, ça, c'est une préparation complètement différente. Je comprends. Donc, ben super. Puis oui, en fait, en fonction des sports, la glycémie va réagir différemment aussi. Tu sais, une course versus une marche, ça n'aura pas le même effet. La longueur aussi, le temps qu'on va le faire. Tu sais, tu sais, tu parlais du hockey par rapport au fait que ça stabilise. Moi, c'est entraînement musculaire. Puis quand je m'entraîne, là, si ma glycémie est belle, je touche à rien. Puis c'est une belle ligne flat là, du début jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, Hmm. c'est ça, euh, c'est à nous, en fait, de faire les démarches nécessaires pour pouvoir comprendre comment notre corps réagit à qu'est-ce qu'on fait, puis de s'ajuster aux besoins. Puis des fois, ben, on n'a même pas besoin de s'ajuster parce que le corps est bien fait. Ouais, les essais-erreurs avec le diabète, je trouve que c'est les meilleurs apprentissages. On va apprendre à se connaître comme ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Puis là, dis-moi, par rapport à tout ce que tu as appris dans les 2 dernières années, ce serait quoi le conseil que tu donnerais, mettons, là, à quelqu'un qui commence à vivre avec le diabète ou en tout cas qui a le diagnostic, puis qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Ben, tu sais, il y a plein de choses là, qui vont arriver avec un diagnostic de diabète de type 1. Tu sais, premièrement, on en a déjà parlé. Moi, ce que je dirais, ce que j'aurais aimé me faire dire peut-être quand j'ai eu le diagnostic, c'est que oui, bien sûr, on parle du concept de lune de miel, que tes glycémies te restent encore un peu d'insuline au début quand tu es diabétique, dans la première année que tu es diagnostiqué. Mais je dirais même aussi, la lune de miel se passe peut-être au niveau santé mentale aussi. On dirait que pour moi, la première année, ça a été correct, ça a bien été. On dirait que tout le monde est compatissant pour ton diagnostic, tout le monde se soucie de toi. Mais après, ça tombe un peu sans dire dans l'oubli, mais la poussière retombe. Puis moi, ça a été à ce moment-là que j'ai eu un petit peu, je me suis senti un peu découragé, un peu down, déprimé dans mon diagnostic. Puis j'aimerais ça le dire parce que c'est vraiment important aussi l'aspect santé mentale, l'aspect de tout ce que tu vas passer au travers dans la tête. Il y a tellement de nouvelles adaptations, tellement de choses à penser. L'anxiété que de faire une hypoglycémie que ça peut apporter. Surtout au début, on est moins habitué avec la gestion du diabète. C'est plus imprévu, puis c'est plus stressant. Donc, le stress continu 24/7, ça peut apporter une déprime à long terme. Donc, moi, ça a été un des conseils que j'aurais aimé me faire dire quand j'étais diagnostiqué. Nice, merci. Puis vraiment, tout à fait. Puis dis-moi justement, pour passer à travers ça, ou est-ce que tu as des trucs ou est-ce qu'il y a des choses que tu as développées pour pouvoir faire ça? Ben, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé, là, puis comme je dis,
Tu sais, c'est un petit down, un petit déprime qui est une réorganisation, en fait, de ma vie. Puis moi, comment j'ai réussi à m'en sortir, honnêtement, c'est le sport, là. Moi, j'ai couru 5 marathons dans ma vie quand j'étais plus jeune, vers ma vingtaine, début vingtaine. Et puis, j'avais arrêté, j'avais fait une commotion cérébrale, donc j'ai dû arrêter la course à pied. Mais c'est à ce moment-là, quand j'ai eu cette déprime-là, que je me suis dit, OK, je retourne faire de ma course à pied parce que là, j'avais recommencé à fumer un petit peu de cigarette. Puis là, j'étais comme, ah non, j'aime pas ça. Donc, en partant courir, honnêtement, ça m'a tellement fait du bien, puis ça m'a remis sur pied dans des bonnes habitudes de vie. Je pense aussi le diabète, ça m'a permis d'être organisé dans la vie. Je pense qu'on le nomme souvent, mais le fait de devoir tout le temps préparer des rappels, des petites listes de OK, il faut que j'aille chercher mon insuline, mes cathéters, il faut que je change mon Dexcom. Donc, il y a plein de choses à penser, là, l'appel des assurances. Donc, il faut tellement être organisé pour ne pas passer à côté de nos injections d'insuline qu'on est dépendant. Donc, pour survivre, là. Donc, c'est une organisation forcée, mais que je bénéficie même dans ma vie de tous les jours. Donc, pour mes projets personnels maintenant, je suis plus organisé. Fait que je me dis, oh, nice, je peux aller plus loin dans mes projets de carrière, plus loin dans mes projets personnels. Je trouve que ça m'amène à être organisé pour le mieux. Effectivement, tu as tout à fait raison. Puis c'est le fun de voir que encore une fois, c'est un mal pour un bien parce que avec qu'est-ce que tu as développé à cause du diagnostic, ben à ce moment, ben à cause du diagnostic, puis par rapport au fait que tu as compris rapidement que il fallait bien gérer la glycémie pour pouvoir vivre vieux en forme et longtemps. Donc, Ouais, parce que tu sais, dans la vie, on a toujours le choix, là. Toi, c'est le choix que tu as fait. Puis, en fait, c'est les résultats que tu obtiens. Bravo. En fait, c'est super inspirant, c'est super beau à voir. Mais ça, c'est un choix. Puis, ben, c'est le fun parce que, un peu comme tu dis, c'est que ben, les conséquences que ça a eues, c'est que ça se répète, ça a une influence, en fait, sur toutes les autres sphères de ta vie. Tu sais, tu parlais de ton travail, probablement que dans ta vie familiale, avec tes amis aussi, probablement que tu es organisé. Tu sais, probablement que tu vois des choses que d'autres ne voient pas, parce que toi, tu vois les coups venir à l'avance à cause que on n'a pas le choix quand on vit avec ça, tu sais, de toujours être un peu prête puis un peu préparé à toutes les éventualités là, ou à la majorité des choses qui peuvent arriver. Donc, nice. ouais. Non, c'est pratique à être organisé. Puis Tout à... ça m'amène à voir plein de choses dans l'avenir, genre, mais de revenir. Le fait d'avoir un diagnostic de diabète de type 1 aussi, ça remet en question beaucoup, là. Donc, tu sais, tu te dis, OK, maintenant, imagine. Premièrement, l'insuline, ça date pas de tout le temps, là. Avant, on ne pouvait pas être traité de ça. Puis qu'est-ce qui arrivait? Ben, j'imagine que les gens dépérissaient de jour en jour, d'année en année. L'espérance de vie était beaucoup moindre chez un diabétique de type 1. Donc, je me dis, wow, OK, je suis chanceux maintenant d'être en santé, d'avoir les traitements appropriés, de vivre dans le bon pays aussi, parce que moi, comme j'ai dit, j'ai exploré. La dernière fois, j'étais allé au Guatemala. euh, Puis, j'étais allé demander, OK, c'est quoi l'équipement de diabétique que vous avez? Puis, tu sais, il est encore sur les injections, les pompes. Il ne savait pas de quoi on parlait, là. Encore moins les capteurs de glucose en continu. Là-bas, ça n'existe pas. Donc, tu sais, je me sens choyé de, de vivre avec le diabète au Canada, d'avoir des bonnes assurances. Donc, tu sais, tu réalises comme tout ça, puis ça te fait comme, OK, mais la vie est précieuse, puis c'est le temps d'y aller, de toucher tes rêves, de toucher tout ce que, tout ce que tu veux accomplir dans ta vie, là, c'est le moment, le temps n'est pas infini. Nice. Ouais, c'est vrai, hein, ça nous rappelle ça aussi. Puis, je sais pas pour toi, en fait, comment ça s'est passé, mettons ton introduction, puis tout ça.
À l'époque, parce que ça fait un petit peu plus longtemps que toi là, que je suis que je côtoie la maladie. Euh, à l'époque, en fait, moi, c'était genre hey, si tu fais pas attention, tu vas perdre un pied, tu vas perdre tes mains, tu sais, tu vas te faire amputer, tes reins fonctionneront plus, tu verras plus rien. Puis écoute, moi, là, c'est comme c'était de la peur, là, c'était de la grosse peur. Puis ben là, c'est comme moi, clairement que ça m'a rentré dans la tête. Puis là, ça fait comme hey, wow, fuck, moi j'ai clairement que je veux pas vivre ça. Fait que j'ai fait le nécessaire. Puis tu sais, peut-être que ça va arriver un jour, là, parce que après un certain nombre d'années, là, plus. En fait, plus de 30 ans avec le diabète, pour les yeux, entre autres, ça peut être vraiment plus complexe. Mais mon ophtalmologue m'a dit que c'était super, continuer comme que je fais. Hmm. Euh, Puis je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui sont plus, tu sais, mettons, pour des périodes moins longues, dans des cibles moins adaptées, vont avoir plus de conséquences. Tu sais, ça dépend vraiment de chaque personne, là. On ne peut pas prévoir ça. Mais merci la vie par rapport à ça. Pour moi, mais tu sais, c'est ça, c'est tout un. On doit prendre ça en charge. Puis en fait, c'est ça, justement, la charge mentale que ça nous apporte. Tu sais, ça peut faire des grosses différences dans nos vies. Puis, il ne faut pas hésiter à en parler. Tantôt, tu sais, dans le conseil que tu aurais eu à donner, tu parlais au niveau de la charge mentale, justement, tu sais, que ça avait été tough après un an. Ben, tu sais, il ne faut pas hésiter à en parler. Il y a des spécialistes pour ça, puis ils sont là pour nous accompagner là-dedans au besoin. Puis, tu sais, faut pas être gêné de les utiliser parce que, effectivement, c'est une grosse étape de la vie, puis c'est une grosse charge mentale qui est là à tous les jours. Il n'y a pas de break par rapport à ça, genre c'est non-stop en continu. Ouais, mais c'est vrai, puis tu sais, c'est une charge mentale, puis c'est aussi, j'aimerais peut-être apporter une nuance d'être diagnostiqué parfois à l'âge adulte versus à l'enfance, comme j'avais une discussion avec une amie dernièrement que, tu sais, en étant diagnostiqué à l'âge adulte, tes parents sont pas impliqués, c'est un peu la responsabilité vers la personne pour traiter son diabète. Puis, tu sais, moi, ma mère, elle sait pas, mes parents, ils savent pas exactement comment ça se gère au quotidien. Je lui donnerais ma pompe, elle saurait pas comment m'administrer, de changer mes Dexcom, d'aller chercher mon insuline à la pharmacie. Je pense qu'elle a jamais fait ça. Donc, tu sais, c'est aussi. euh, et des responsabilités. On vise beaucoup sur l'autonomie dès le départ. Donc, c'est beaucoup de choses à absorber en même temps. Euh, Puis je pense que c'est de plus en plus le cas, là. Il y a une majorité, maintenant, plus de 50% des diabétiques de type 1 qui sont diagnostiqués à l'âge adulte. Donc, oui, il y a l'équipe médicale, mais tu sais, c'est un suivi à chaque 3 mois. Moi, ça a beaucoup été d'apprendre avec les livres. Comme je t'ai dit, là, j'ai lu des livres audio. Moi, sur mon vélo, là, le lendemain de mon diagnostic, là, j'apprenais avec mon livre audio que j'écoutais sur le diabète de type 1, des podcasts dont Beta Cells là, de Craig Stubing qui anime ça. J'adorais ça. Euh, les livres de Sébastien Sasseville. Qui est comme une figure sportive québécoise super inspirante là, qui repousse les limites du diabète. Donc, il y a plein de choses comme ça que moi, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, entre autres aussi, de discuter avec d'autres diabétiques. Là, je pense, j'ai pas, moi, comme je te l'ai dit, j'en ai pas beaucoup dans ma famille. Puis, AQDT1, ça a été le Véloton, un de mes premiers événements de diabète que j'ai pu partager plein de bonnes discussions avec plein de monde, puis me lier avec d'autres personnes. J'ai aussi été avec Percé DT1, il y a un programme de jumelage que j'ai été jumelé avec une autre personne. Ça m'a vraiment fait du bien parce que, bon, au début, je cherchais un peu de l'aide, je cherchais peut-être une assistance psychologique, là. Je regardais, est-ce que, bon, il y a des psychologues qui pourraient m'aider, mais tu sais, on le sait bien, c'est difficile de trouver des ressources. Mes assurances ne couvraient pas vraiment ça. Donc là, je regardais la facture qui augmentait, puis je me disais, OK, ouais, c'est plus difficile. Donc, ouais, se lier avec les organismes
les bons organismes, là, il y a des bonnes personnes toujours. On n'est pas beaucoup de diabétiques, mais quand on est ensemble, la connexion est tellement forte, hein. C'est vrai, puis ben merci d'avoir fait un petit retour sur le Vélodrome parce que c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ça. Au-delà des fonds qu'on a ramassés, ben c'était pour permettre ou en tout cas briser l'isolement parce que c'est souvent ça qui revient. C'est comme ben je suis toute seule, genre dans ma vie, il y a personne qui me comprend. Fait qu'à ce moment-là, de pouvoir justement se lier à d'autres personnes et Percé DT1, en fait, ils ont un programme de mentorat, c'est ce que je comprends. Ouais, exact. Je me souviens plus du nom, du terme exact, là, mais c'est sur leur site internet, on peut s'inscrire. Puis moi, je pense que c'est Rosalie qui m'a écrit, puis elle me disait, OK, quel type de personne aimerais-tu être jumelé avec? Puis là, j'ai Nice. mis, quelqu'un de sportif, puis là, elle m'a jumelé avec quelqu'un de sportif. Mais je pense qu'avec AQDT1 aussi, il y a ce programme de jumelage qui s'en vient, là. Oui, en fait, on travaille sur ce programme-là, justement, par aidant, que ça s'appelle. Et c'est exactement dans ce sens-là qu'on veut aller là, également. Question justement de permettre à des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience. Parce que c'est ça qui est le fun avec le diabète, c'est à partir du moment où tu as un petit peu plus d'expérience, puis que tu sais, ça va bien, ben, tu sais, ce qui est le fun, c'est de pouvoir partager avec les autres, puis de pouvoir les aider justement à ce que ça aille mieux pour eux aussi. Fait que, tu sais, de pouvoir accompagner. Fait que oui, le programme Père aidant est en construction présentement là, à la QDT1. Puis je pense que ça, c'est un de nos programmes là, qui est vraiment ben, en fait, personnellement là, que je trouve super intéressant et probablement que je vais m'y investir également là, quand le temps sera venu. Mais oui, tout à fait, là, c'est une belle, un beau programme puis une belle façon en fait de pouvoir redonner par rapport à ce qu'on a vécu puis par rapport à ce qu'on a fait. Donc, ben, merci à ceux qui s'occupent d'organiser ça puis de créer ça parce que, tu sais, de créer un programme comme ça, on s'entend, ça se fait pas du jour au lendemain, puis il faut que ça soit fait là, selon certaines règles et tout ça. Donc, c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Ouais, il y a jamais rien d'aussi satisfaisant, d'aussi réconfortant de parler avec quelqu'un qui vit dans la même situation que nous, là. Je pense que, tu sais, on a beau avoir un support, un bel entourage, mais quand tu dis, OK, je pense que je me suis mal bollussé, puis tu parles dans les technicalités, OK, je suis tombé en hypo à cause du sport, le phénomène de l'aube. Il y a plein de petits trucs, puis on le sait tous, les diabétiques, on vit 24/7 avec ça. Donc, je pense que ça fait tellement du bien de parler avec des gens qui sont dans la même situation que soi. Ouais, puis de se faire comprendre aussi, c'est un peu ce que tu disais, là. Tu sais, quand tu parles de ça avec des amis, c'est comme, ils t'écoutent, mais ils comprennent pas tu sais, ils comprennent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est un peu le but. Ben, écoute, Félix, je suis vraiment contente d'avoir rencontré aujourd'hui, d'avoir fait l'entrevue avec toi. Je pense que ça va être inspirant, là, pour les autres qui vont t'écouter. Tu sais, t'es un gars là, qui est curieux, t'as un beau mode de vie. Tu sais, t'es positif aussi, tout ça. Donc, clairement que ça va en inspirer d'autres. Et dis-moi, en fait, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, là, question de finir notre entrevue? Ben, merci beaucoup, Jonathan, de m'avoir invité sur la plateforme, là. Moi, je suis super content de pouvoir partager. Je vais m'inscrire pour le programme de jumelage aussi, là. J'aimerais bien redonner au suivant aussi, parce que je pense qu'avec la force du nombre, on arrive à tout, puis on s'inspire mutuellement. Donc voilà, j'ai bien hâte de vous rencontrer, tout le monde qui va nous écouter aujourd'hui. Yes, ben merci beaucoup Félix, Bélil La Liberté. C'était vraiment plaisant là, de faire ça avec toi. Et si pour les autres qui écoutaient l'entrevue, vous n'avez pas encore passé puis que vous aimeriez en fait partager votre histoire aussi, ben, à ce moment-là, on prend les noms et en fait les entrevues se font le samedi matin de 8 heures à midi, 1 heure. Là, ça dépend combien qu'on doit en faire pour le mois suivant. Donc à ce moment-là, je vous invite à écrire votre nom ou à communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir de vous réserver une plage. Question de pouvoir partager votre histoire. Donc, merci beaucoup, Félix. Et là-dessus, on vous souhaite une excellente journée et bon succès avec votre glycémie.
Merci, salut tout le monde.